Ivoirois, mes frères, Ivoiriennes, mes sœurs, chers compatriotes, je vous salue. Nous sommes encore à ce mercredi dans l'émission Les directs politiques du docteur Israël Ngoran. Et aujourd'hui encore, nous allons vous parler de notre projet de société. Et nous voulons nous consacrer aujourd'hui à la jeunesse. Et parler particulièrement de la jeunesse ivoirienne. Le thème que nous traitons, c'est quel avenir pour cette jeunesse. Et ici, nous allons donc vous entretenir sur ce que le REVAS, le parti politique du retour aux valeurs sources, propose pour notre jeunesse. Tout le monde, tous les acteurs politiques parlent de jeunesse. Il est temps que cette jeunesse-là découvre elle-même ce que nous projetons pour elle. Donc le thème d'aujourd'hui, c'est l'éducation. Mais nous sommes dans un grand thème qui est la jeunesse ivoirienne, quel avenir avec le REVAS. Ivoiriennes, Ivoirois, chers compatriotes, retenez une chose capitale et importante. Une jeunesse éduquée, c'est une nation éduquée. Une jeunesse formée, c'est une nation compétente. Une jeunesse forte, c'est une nation forte. Une jeunesse qui travaille, c'est une nation prospère. Surtout, une jeunesse qui rêve, c'est une nation en constant progrès technologique. Car c'est du rêve que naissent les projets. En Côte d'Ivoire, je voudrais à nouveau saluer la mémoire d'un homme, celle du premier président de la République de Côte d'Ivoire, Feu Félix Houphouët-Boigny. Parce que quand on parle de jeunesse, même si nous ne pouvons pas dire que nous avons été satisfaits à 100%, nous pouvons dire que voici un président de la République qui a pensé à l'avenir de sa jeunesse. Je puis le féliciter puisque je suis un fidèle et bon, très bon produit de sa politique de jeunesse. C'est un homme. Il est mort avec ses imperfections. Mais saluons ses qualités. Mais je suis au regret. Car moi-même, en tant qu'acteur du système éducation-formation, je suis au regret de constater que depuis 26 ans, nous avons une jeunesse dans une logique de vol, de mensonge, de braquage. Une jeunesse dans une logique du crime et de l'arnaque. Parce que vous voyez aujourd'hui, le bien est considéré comme le mal. Et c'est le mal qui est acclamé, qui est célébré comme bien. Aujourd'hui, aucune valeur morale n'inspire un modèle. J'ai pour coutume de dire que j'ai observé la politique en Côte d'Ivoire, j'ai observé la vie sociale et je suis désolé, je n'ai pas de modèle. Je ne peux pas taper ma poitrine pour dire que j'ai envie de ressembler à quelqu'un. Lequel? C'est pourquoi j'ai de la peine pour notre jeunesse. Parce que lorsque vous demandez à un enfant de l'école primaire, du collège premier cycle, du collège second cycle, de l'université, que va-t-il faire? Il va vous citer un métier.
Ce métier-là est le métier que son modèle fait. Ça peut être celui de son père, d'un ami à son père, d'un frère. Parce que cet enfant voit en cette personne-là son modèle. Aujourd'hui, quels sont les modèles que nous présentons à notre jeunesse? Des bandits au col blanc enrichis, qu'on acclame, des rebelles criminels assassins, qu'on ovationne comme leader de jeunesse aujourd'hui. J'ai pitié pour ma nation. J'ai pitié pour mon peuple. Où allons-nous? Mais il ne suffit pas d'avoir pitié. Il faut proposer la solution. Et là, c'est tout un honneur d'être devant vous, avec l'aide de mes collaborateurs, et de venir vous présenter notre projet. Le REVAS veut que ces choses dénoncées changent. Et notre espoir à nous, notre désir le plus profond, c'est de redresser notre jeunesse en ce qui est redressable, mais surtout de construire une nouvelle génération de jeunesse qui sera notre atout et notre instrument pour le développement. C'est pourquoi le REVAS mettra en place un système éducation-formation adapté. Je vous le dis, je suis un acteur du système éducation-formation. C'est un système dans lequel, surtout la formation professionnelle, l'enseignement technique, j'y suis entré moi-même depuis les années 82, j'y exerce. Je ne parle pas parce qu'on m'a dit, je parle parce que je sais. Vous savez, pour aboutir à une compétence, il y a deux grandes étapes qu'on traverse. Souvent, on a l'impression qu'elles sont une seule étape. Mais c'est parce que nous n'avons pas la connaissance du fonctionnement de l'être humain que nous essayons de mettre ça ensemble. En réalité, pour arriver à la compétence, il faut d'abord passer par l'éducation. Ensuite, l'éduquer passe à la formation. Après quoi, on lui donne de la compétence nécessaire pour travailler au développement de son pays. L'éducation donc apparaît pour nous comme le développement de l'intelligence humaine, naturellement. L'éducation, parce qu'on dit que le thème que nous allons traiter aujourd'hui, c'est l'éducation. Et je vous parle du système éducation-formation. Donc, l'éducation qui met en place le savoir et le savoir-être, ça produit l'aptitude du raisonnement et la capacité d'analyse. L'éducation, c'est créer en l'être humain l'aptitude au raisonnement, la capacité d'analyser. Quand vous avez l'aptitude du raisonnement, quand vous avez la capacité de raisonner, vous êtes donc prêt à arriver à des conclusions. Vous êtes prêt à arriver à tirer des solutions, à déterminer votre position dans la société. Ce qui naturellement peut être appréciable. Quand quelqu'un n'est pas éduqué, il n'a pas sa place dans la société. Malheureusement, nous avons une jeunesse aujourd'hui qui n'est pas éduquée. Et comme elle n'est pas éduquée, souvent on propose une formation. Et cela, c'est sur du sable mouvant. Et si vous constatez, que ce soit au niveau du NTIC, de toutes les formes de technologie, dans la vie sanitaire, sécuritaire, vous n'avez pas des êtres humains solides dans des compétences. Parce qu'il n'y a pas eu une fondation solide. Regardez
comment vous appelez ça? Ce que les policiers écrivent pour vous donner sur la route là. Regardez le nombre de fautes qu'ils font dessus. Quand vous-même vous lisez quel respect vous accordez à cet agent. C'est tout ça que le REVAS veut corriger. C'est pourquoi, pour nous, au REVAS, comme l'éducation et le développement de l'intelligence, nous allons vous proposer un processus qui va nous emmener à prendre l'enfant, donc traverser l'adolescence et une partie de sa jeunesse dans l'éducation, dans la formation, afin d'avoir une compétence dans une tête bien faite et bien pleine. C'est-à-dire que pour nous, il est important que désormais, l'Ivoirois ait du savoir, mais du savoir-être, avant même qu'on lui inculque le savoir-faire. Il faut désormais que la Côte d'Ivoire soit une société éduquée, une société qui a des valeurs morales. Parce que quand vous êtes dans l'armée et que le produit d'une rébellion est votre général, quel est le travail que vous aurez envie de faire pour ressembler à ce modèle? Que la Côte d'Ivoire s'interroge. Quand vous êtes à la douane et que votre colonel est le produit d'une rébellion meurtrière, qu'au lieu d'être en prison, il est votre patron, quel est le modèle qu'il vous propose et dans quelle société? Quel est son savoir-être? Son savoir et plus est son savoir-faire qui pourra susciter en vous une émulation. C'est pourquoi nous disons que le système que nous allons mettre en place va comporter 6 étages. Ce n'est pas évident que les novices perçoivent forcément les 6 étages dans la formation. Mais ce n'est pas difficile non plus à voir. Dans tout domaine, lorsque vous prenez un enfant, il faut d'abord lui inculquer de la connaissance. Après, il faut l'emmener à la compréhension des choses. Ensuite, il passe à l'application de tout ce qui est théorie qu'il a emmagasiné. On l'amène à un niveau d'analyse. Je vais vous expliquer tout ça tout à l'heure. Et au niveau analyse, il va passer au niveau synthèse. Et puis, on peut dire le dernier niveau, où lui-même, il devient tellement, comment on peut dire même, productif, qu'il devient créateur. Parce que le REVAS veut mettre en place un principe de formation que l'on va appeler le principe de la formation, adéquation, création d'entreprise. Aujourd'hui, l'État ne peut pas prétendre absorber tous les formés. L'État ne peut pas tous les recruter. Il ne peut pas. Il n'en a pas les moyens. Même si nous sommes convaincus que notre système de l'économie que nous allons mettre en place permettra de produire de la richesse ivoirienne en écartant le prêt abusif. Mais on ne peut pas déjà mentir au peuple de Côte d'Ivoire que par le biais de l'État, chaque jeune trouvera un emploi. Non. Mais le système qu'on va mettre en place permettra à ceux qui peuvent de trouver de l'emploi, mais surtout à provoquer l'initiative privée. Naturellement, cette initiative privée verra au bout le soutien de l'État. On va y arriver pas à pas. Donc, les 6 étages dont je vous ai parlé, on peut essayer de les décomposer
dans le système éducatif que nous connaissons aujourd'hui, c'est-à-dire l'école primaire, le collège, le lycée, l'université. Vous comprenez? Après, ceux qui passent au niveau 2A pour arriver au niveau des thèses. Si vous ne respectez pas ça, vous ne développez pas correctement le cerveau. Bon, il y a quelqu'un qui dit qu'il n'entend pas. Je ne sais pas si c'est le cas des autres, à moins qu'ils aient envie simplement de nous perturber. Donc, nous disons qu'il y a 6 étages. Dans un premier temps, on va vous caricaturer la chose de la façon suivante. L'école primaire, on va les mettre au niveau connaissance. C'est-à-dire, on va préparer le cerveau à mémoriser. On va préparer le cerveau à réciter, à redire. On va préparer le cerveau à identifier. Ensuite, on va passer au niveau compréhension. Nous pourrions dire collège. Où on va être dans un premier niveau à apprendre aux élèves à expliquer. N'oubliez pas, quand vous étiez au collège, vous faisiez ce qu'on appelle l'explication des tests. Vous comprenez? Parce que on vous donne le texte de quelqu'un, vous ne le connaissez pas. Vous ne connaissez pas sa pensée. Les écrits, on vous demande de l'expliquer. C'est parce que c'est un mécanisme qui permet de développer votre intelligence. C'est le niveau où vous allez interpréter. Ensuite, on passe à la phase qu'on appelle l'application. À ce niveau-là, on a des acquis théoriques qu'il faut appliquer. On parle déjà là d'adaptation. Nous sommes au niveau lycée, jusqu'en terminale. Et puis après, on passe au niveau analyse. Pour amener le cerveau à observer des éléments, à analyser et à en tirer une substance. On peut parler déjà de la recherche. L'individu sujet est capable de faire des comparaisons, est capable de discriminer. Vous comprenez? Il est capable de disserter. Ensuite, on va au niveau synthèse, qui est le niveau de la composition, au niveau de la construction, où l'individu commence à produire du soi. Vous comprenez? Il commence à observer les événements, les situations, et il produit de lui-même. Parce qu'il est passé par les différents niveaux, son cerveau est développé et a atteint le niveau de la composition, de l'élaboration. Son cerveau est capable d'organiser, de prendre des éléments simples et de créer. Enfin, on peut dire ça comme ça. Et puis on en arrive... Et on en arrive donc au dernier niveau, qui est le niveau de l'évaluation, au niveau de la création. C'est-à-dire, quand on arrive à ce niveau, on est capable de plonger un regard en bas pour dire aux autres, ce que vous avez fait là n'est pas bien, c'est bien. Vous voyez? Ou bien on peut parler de la création. Voilà. C'est-à-dire qu'on va au-delà de produits, on va maintenant à des modélisations nous-mêmes. On va au-delà. Nous sommes là au niveau des chercheurs. Vous comprenez? D'accord. Si vous voyez qu'aujourd'hui, nous sommes capables d'observer la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire, d'analyser, de critiquer et de produire une solution meilleure, car je vous dis que nous tenons là une solution meilleure, c'est parce que nous avons traversé ces différentes étapes du développement de notre intelligence, du développement de notre cerveau. De sorte que quand vous arrivez à ce niveau,
on vous met dans n'importe quelle formation professionnelle, vous réussirez. Vous comprenez? C'est pourquoi d'ailleurs vous verrez que un enfant qui dans l'évolution n'a pas dépassé par exemple la classe des 5e, on ne lui proposera pas d'aller faire un brevet de technicien. Parce que le développement de son cerveau ne lui permet pas d'acquérir le savoir-faire du niveau de brevet technicien qui atteint un niveau de développement de l'intelligence. Le drame en Côte d'Ivoire, c'est que ce que je vous explique là ne se fait plus. Nous voulons remercier les instituteurs qui sont en train d'arriver là. J'en vois un qui est connecté. D'écouter et de revenir au débat du dimanche. L'école a perdu sa qualité de ce que je vous explique. Parce que les 6 étapes que je vous explique, on peut donc les proportionner, comme je l'ai dit, du primaire, secondaire, premier cycle, secondaire, deuxième cycle, université. Ok? Après, on peut parler du 3e cycle d'université, jusqu'à ce qu'on arrive au niveau des chercheurs. On peut l'étaler comme ça. Mais les mêmes 6 étages appartiennent à chaque niveau d'éducation. Évidemment, les substances à l'intérieur ne sont pas les mêmes. Et quand vous avez une jeunesse qui suit ces différents niveaux, qui suit ce parcours, votre jeunesse est intelligente. Et la jeunesse intelligente est une jeunesse capable d'acquérir de la compétence. Parce qu'on est intelligent avant de devenir compétent. C'est une intelligence qui permet d'acquérir la compétence. Parce que il est évident que lorsqu'on parle du développement de l'intelligence, si nous creusons ce canevas officiellement par le biais de l'école, mais il n'y a pas que l'école qui développe l'intelligence. Parce que ce que nous disons là, même dans nos milieux traditionnels, on les retrouve. Vous allez voir que la jeunesse traverse des phases successives. Il y a des fois, on leur demande de venir à une réunion juste pour écouter. Vous comprendrez bien. Ils ne font qu'écouter. Ils sont au village, ils sont à la réunion, ils écoutent. On ne leur donne pas la parole. On estime qu'ils ne savent pas mettre B derrière A pour produire une conclusion à un raisonnement. Ils sont à leur phase de mémorisation, de connaissance, de compréhension des choses. Ils observent. Après, vous allez voir que cette jeunesse-là, on commence à leur confier des missions dans le village. Aller faire une commission, attendre de recevoir la réponse, venir rendre compte. On commence à les envoyer dans les villages voisins. Et plus ils acquièrent de la capacité, on peut les envoyer de plus en plus loin. Ça fait que dans un village, quand vous arrivez, quand on vous dit qui on va envoyer, souvent il y a 2 ou 3 noms qu'on peut citer, parce que c'est eux qui ont atteint la sublimation, des gens capables d'aller et à l'intérieur de leur mission même de corriger des choses et de venir rendre compte de tout ça. Donc nous, c'est vrai, nous allons parler de ça dans le canevas de l'école, mais nous n'oublierons pas que même s'il y a le système formel, il y a aussi le système informel. Donc voici le premier problème. Aujourd'hui, quand vous prenez la jeunesse, son cerveau est formaté à quoi? Vous comprenez? Quand un président de la République descend à la rue Princesse et qu'il va saluer la jeunesse qui est là et qu'il leur paye à boire, qu'est-ce qu'ils retiennent? D'abord, ils vont l'acclamer. On va dire c'est le meilleur président. Mais qu'est-ce qu'il vous a laissé en héritage? L'alcool. Quand cette joie éphémère passe, que vous rentrez chez vous, vous trouvez quoi? Rien. Comme votre cerveau est endolori de l'alcool et qu'il vous faut peut-être 2 ou 3 jours pour récupérer, après vous arrivez à réfléchir à quoi? Parce que votre cerveau n'a pas été formaté à réfléchir. D'abord, c'est l'Occident qui nous laisse ça comme héritage. Souvent, ayez pitié
des présidents d'Afrique qui ne prennent leurs décisions qu'à l'Élysée. La plupart du temps, ce n'est pas leur faute. Ils ont été formatés dans un système et après, on les a aidés à mettre ce système en valeur. Donc, c'est les sacs d'argent qu'ils envoient à l'Élysée. C'est lors du jour du Conseil des ministres qu'ils vont prendre à l'Élysée. Et vous allez voir qu'au bout de 4, 5, 6 mois, ils vont aller rendre compte de ce qu'ils ont déjà fait, prendre de nouvelles instructions pour venir nous abrutir davantage. Car quand vous êtes le seul qui paraît intelligent dans un univers de gens bêtes, vous êtes le roi. C'est pourquoi les hommes politiques ne veulent pas vous former. Parce qu'eux-mêmes ont été abrutis dans un système éducatif où ils ont chanté la Marseillaise. Leur intelligence n'ayant pas été développée, ils n'ont pas eu accès à la lumière. Sans exagérer. Posez-vous en général la question. Pourquoi c'est en Afrique que des intelligents apparaissent par siècle? Et pourquoi ces intelligences-là sont combattues? Parce que la moyenne normale est au niveau de ce que communément on appelle être bête. Ça, c'est la moyenne normale, à cause du système. Parce que je vous dis, quand il y a un illuminé au milieu des gens inintelligents, la société le prend pour Dieu. Pourquoi croyez-vous qu'aujourd'hui vous prenez vos leaders politiques pour Dieu? Pour des choses que vous-même, avec le niveau d'études que vous avez, vous n'êtes même pas capable vous-même de produire. Et vous croyez qu'ils sont les seuls capables à produire. Donc vous n'avez pas d'audace. Vous voyez, dans un pays, ceux qui n'ont pas d'audace ne sont pas intelligents. Parce que le cerveau qui a été éduqué à l'intelligence, qui a atteint le niveau de synthèse, veut produire. Et un cerveau qui va produire n'est pas maîtrisable par des analphabètes. Ils peuvent le mettre en prison. Mais on ne peut pas enfermer sa pensée. Mais vous vous rendez compte qu'en Afrique, vous comprenez? Vous vous rendez compte qu'en Afrique, on n'a pas suffisamment de cerveau. Donc on est collé à quoi? On est toujours dans l'histoire. Avec qui? Avec Thomas Sankara. Parce que voici un illuminé du Burkina. Enfin, de la Haute-Volta. Puisque c'est lui qui va faire changer. Donc, on peut applaudir ses pensées, mais on ne comprend pas ses pensées. Donc, il gêne. On va parler d'Nkrumah, de Lumumba. Vous voyez? Après, on n'en trouve plus. Parce qu'on n'est pas formaté à réfléchir. Vous allez voir des militaires, on dit ils ont 4 étoiles. Il ne sait même pas nettoyer son âme. Parce que toute sa vie qu'il a été militaire, son cerveau n'a même pas été travaillé pour qu'il soit capable, son cerveau n'a pas été éduqué pour qu'il soit capable même de penser comment on peut dessiner une arme. Alors, il est dans un système politique pour mettre en prison les Guiménis qui savent fabriquer le calibre 12. Parce que du coup, ils voient les Guiménis qui fabriquent le calibre 12 comme des dangers. Moi, je me félicite d'être un intelligent de ma génération. Parce que c'est l'intelligence qui me rend audacieux. C'est l'intelligence qui rend audacieux. Et même, souvent, vous voyez des gens, ils sont combien? On le trouve là, dans sa tête là, il a découpé du bois, il a monté un hélicoptère. Enfin, si ce n'est qu'une caracasse au moins. Parce que son intelligence travaille. Son intelligence veut produire. Si cette personne était dans un bon pays, on le mettrait en rapport avec du bon matériel. On le soutiendrait avec une bourse. Et dans l'innovation technologique, il peut peut-être nous produire notre modèle d'hélicoptère à nous.
Vous voyez, lorsque Samori Touré, voici un autre intelligent. Quand Samori Touré se promenait qu'il a été suivi par les Guimini, quand vous allez dans le nord de Côte d'Ivoire, le peuple qu'on appelle Guimini, ils savent fabriquer les calibres 12. Pourquoi on doit mettre les gens comme ça en prison? De Oufoué jusqu'à Ouattara, on les met en prison. J'ai lu un article, on en a mis en prison il n'y a pas longtemps. Alors vous voyez, moi je rigole. Vous avez la chance et à quelqu'un vous lui remettez un tuyau, il vous fabrique un fusil calibre 12. Nous au Revas, nous disons qu'ils ne sont pas à mettre en prison. Voici des gens dont l'intelligence est développée. Donc ils sont à la phase production. Moi là, je vais aller acheter les différentes armes des Blancs là, je vais venir leur donner. Et puis je vais leur créer un atelier. Et puis je vais dire perfectionner ça. Trouver comment on fait. Vous comprenez? Regardez aujourd'hui comme les États-Unis sont devenus puissants. J'ai discuté avec un de nos frères, Agni, qui est, je crois, aux Pays-Bas. Vous savez, ces pays-là sont tellement intelligents qu'ils nous recrutent chez nous. C'est-à-dire que vous mettez le docteur Israël en prison 1 ou 2 fois. Le juge s'est dit, il veut fuir. Ils sont prêts à l'accueillir. Donc, vous perdez l'intelligence. Et lui, on lui donne un papier, il devient citoyen américain. Il travaille à la NASA. Et toute l'Afrique dans son ensemble demeure toujours esclave d'eux. Combien sont les Ivoiriens, c'est pour ça que là je ne dis pas Ivoiriens, qui ont applaudi mon arrestation? C'est bien, on l'a arrêté. Ok, ça a changé quoi dans votre vie qu'on m'ait arrêté? Ceux mêmes qui m'ont arrêté, ça leur a donné quoi dans leur vie? Parce que l'homme ne sait pas que là où il est insuffisant, il y a un autre qui est complémentaire à lui qui va booster l'intelligence du groupe. Le booster aura sa limite. Un autre viendra booster. C'est comme ça qu'un peuple se développe. Mais particulièrement chez nous en Côte d'Ivoire, quand il y a un cadre dans un village, il va travailler en sorte qu'aucun autre n'émerge comme cadre. Comme ça, lui, chaque fois qu'il arrive, c'est dans sa cour que les gens sont. C'est lui seul qui apporte le pain. Vous voyez? C'est pourquoi quand vous regardez en Côte d'Ivoire, pourquoi des prisons qu'on avait prévues pour 1500 places sont à 7000? 5 fois plus. Pourquoi? Parce que tant qu'on ne pense pas comme les autres, là où leur intelligence est fermée, les autres qui sont au-dessus doivent aller en prison. Or, quand vous allez dans les autres pays, ce sont les délinquants de haut rang qui sont en prison. Mais en Côte d'Ivoire, ce sont les intelligents qui sont en prison. Ce sont les universitaires qui sont en prison. J'en viens. Donc je les connais. Pour des raisons qu'on aurait même pu régler dans un commissariat. Des gens ont 7 ans, 8 ans, 9 ans, 15 mois, ils sont là-bas. Et ils ne savent même pas s'ils vont sortir. Parce que c'est à croire même qu'on les a oubliés. Un pays va se développer comment? Si nous sommes dans un système de traque humaine, tu ne dois pas parler comme ci, tu ne dois pas parler comme ça. Mais la société des hommes intelligibles doit parler. Mon avocat que je salue disait, mais fermons les écoles. Parce que si vous refusez que des universitaires produisent des thèses et que vous vous plaignez que la thèse que l'universitaire est en train de produire peut susciter de la révolte. Or, toute thèse qui provoque le mouvement du cerveau amène le peuple à l'intelligence. Aujourd'hui, il n'y a pas de débat. Parce qu'on n'a pas ce courage de porter les sujets devant notre peuple. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, ce peuple a été abattu. Il n'a pas un cerveau qui a été éduqué. Donc, le peuple lui-même ne veut pas le débat parce que le peuple lui-même ne supporte pas le débat. Donc, lorsqu'on nous propose
une loi fondamentale, c'est-à-dire une constitution. On est dans la lourdeur, dans la torpeur, dans l'immobilisme. Et même ceux qui sont censés être appelés universitaires n'ont même pas produit d'analyse et de critique. On nous a dit, dites oui. Vous voyez, ça c'est quand un cerveau, quand vous êtes dans un pays qui n'a pas été éduqué, c'est à ça que vous êtes. Du coup, quand les hommes comme nous, nous venons dire au peuple, vous voyez, on s'est laissé avoir et qu'il faut réfléchir, on apparaît comme un danger pour cette société. Et la population elle-même qui ne comprend rien, naturellement, vous voit comme un danger. Moi, j'ai vu des gens sur Internet proposer des gens comme clients à Adou Richard. Vous comprenez? Adou Richard, c'est le procureur d'Abidjan là. C'est-à-dire, il propose la personne qui a fait une réflexion comme client à Adou Richard. C'est-à-dire, un citoyen qui dit à Adou Richard de venir en arrêter un autre parce qu'il a produit une pensée. Naturellement, Adou Richard va se faire le grand bonheur de venir l'arrêter. Ah bon? Notre société va mourir. C'est pourquoi nous voulons parler à la jeunesse. La jeunesse doit comprendre que la première chose intelligente à faire, c'est de réclamer son éducation. Parce que si de votre enfance, adolescence, et une partie de votre jeunesse, parce que vous allez faire l'autre en tant que jeune diplômé, sans emploi, ensuite, trouver de l'emploi. Vous me comprenez bien? Donc, cette jeunesse doit exiger son éducation. Il ne faut pas d'abord courir à la formation. Non. Parce que de toute façon, tu n'auras pas de contenu que ton cerveau peut améliorer demain. Or, si nous sommes des fiers artisans de la grandeur de la Côte d'Ivoire, l'artisan développe son cerveau chaque jour. Si vous voyez sa création d'il y a 10 ans, les nouvelles sont plus performantes que les anciennes. Parce que son cerveau a grandi. Son cerveau a été éduqué dans le savoir, dans le savoir-être, dans le savoir-faire. Donc, il s'améliore chaque jour. Vous comprenez? Donc, nous disons à la jeunesse de Côte d'Ivoire, Yako, pour l'état de délabrement dans lequel vous êtes. Là, le REVAS va vous proposer des séminaires pour essayer de rattraper ce qui a rattrapé. Parce qu'un instituteur qui ne sait même pas que lorsque deux verbes se suivent, le second se met à l'infinitif, alors qu'il y a des inspecteurs qui ont validé son cap, ayons pitié, parce que l'inspecteur a été puisé lui-même dans ce mauvais marigot. Ça veut dire quoi? Si nous n'y prenons garde, nous sommes à une génération de jeunesse déjà sacrifiée. Parce que si on remet un bon système en place, ils seront carrément perdus. Et ils seront bons à rien. Jeunesse de Côte d'Ivoire, il faut comprendre la chose suivante. Si je prends carrément le cas de la France n'a pas de sous-sol. La France n'a pas de sur-sol. Ce qui produit là, c'est à voir la vigne. Je ne suis même pas sûr qu'ils sont grands producteurs de pommes de terre. Le reste là, ils sont obligés de prendre ailleurs. Mais s'ils viennent qu'ils payent à un bon prix, ils ne peuvent pas occuper le rang qu'ils occupent. Donc ils sont dans le braquage des sous-sols des pays qu'ils ont colonisés. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'ils ont colonisé les pays. Donc ils sont dans le braquage. Étant dans le braquage, ils ne vont pas mettre un système d'éducation qui va développer votre intelligence à les découvrir comme des braqueurs et à monter le système de défense et de combat pour les éjecter. Ils ne peuvent pas. Donc quand les intelligents comme moi, parce que là je suis fier de vous dire que je suis intelligent, vous proposent des solutions, vous êtes formatés à nous combattre.
vous vous battez pour garder la vieille garde qui est leur esclave. Vous ne comprenez pas ce que je dis? Pourquoi, par rapport à ce que je vous explique, vous ne considérez pas ce que je dis et que vous voulez venir remettre Bédié en selle? Parce que vous êtes formaté, votre intelligence ne peut pas produire. Donc vous avez une intelligence de supporter. Et donc, dans cet immobilisme, vous croyez que la solution c'est là-bas. Parce que c'est eux qui vont et qui viennent. Du coup, un groupe de jeunes m'a dit, est-ce que les Français vous connaissent? Si vous ne connaissez pas, vous n'allez pas réussir. En bon? Moi, dans mon pays, je n'ai pas besoin d'un Français pour que le sol de Oumé produise le cacao. Et croyez-moi, je n'ai pas besoin de lui pour vendre. Mais vous comprenez? C'est comme ça qu'on est formaté. Pour créer le Revas, on le crée en France. Quand eux tous ils fuient, pourquoi ils ne vont pas ailleurs? Ils vont en France. Même quand ils ont envie de venir faire un coup d'État, ils vont en France. Il faut qu'ils aient la caution de la France. Ça, ce n'est pas des cerveaux développés. Ce n'est pas des cerveaux qui ont été éduqués. C'est pourquoi nous vous parlons de retour aux valeurs sources. Reconstruisons, c'est même pas reconstruisons, construisons notre école selon nos propres valeurs. Développons notre cerveau comme les Asiatiques développent leur cerveau. L'Asiatique n'a pas développé son cerveau pour développer la Côte d'Ivoire. Il a développé son cerveau, l'a adapté aux besoins de l'Asiatique. Donc, leur développement est socio-culturel. Moi, j'ai été écœuré. L'année dernière, beaucoup de gens écrivaient « Docteur, tu ne t'habilles pas bien ». Mais ils ont eu la chance, parce que j'étais prêt à faire une émission nue. Parce que chez nous, on porte ce qu'on appelle la lacune. J'allais mettre ma ceinture, mettre la lacune dedans, et tout le reste de mon corps est nu. Pour faire une émission, j'allais voir leur réaction, parce que c'est quoi on appelle bien s'habiller? Être un singe là avec une cravate, c'est ça qui est bien habillé? Mais il fait chaud ici chez nous. Il fait chaud ici? Oui, on ne savait pas. J'ai dit à quelqu'un que le climatiseur, le ventilateur, on a fait ça pour les pauvres. Parce que les gens qui sont riches sont dans des domaines où ils ont de l'espace, ils n'ont pas besoin de ça. Mais quand je leur dis ça, leur cerveau ne comprend pas. Parce qu'on t'a créé le climatiseur, on t'a créé le ventilateur, pour que tu consommes leur courant. Je ne sais pas. Donc pour nous, celui qui a un climatiseur, c'est un grand type. Non, c'est un pauvre type. Parce que quand on coupe courant, est-ce qu'il peut dormir? Mais alors, vous voyez, au lieu que quand on coupe courant, il soit content parce que ça va réduire sa facture. Non, il pleure parce qu'on lui a coupé le courant, il ne pourra pas dormir. Vous voulez parler de panafricanisme, de ce genre de choses, vous oubliez l'essentiel. Laissez le panafricanisme d'abord. Que chaque peuple africain retourne à ses propres valeurs. Reconstruisons-nous sur nos valeurs. On n'aura même pas besoin de faire des discours de panafricanisme avant que cela ne s'établisse. Ça va s'établir seul. Vous comprenez? Aujourd'hui, je vous cite juste une valeur de la Côte d'Ivoire. Tes fils, chère Côte d'Ivoire, les fiers artisans de ta grandeur. Ils parlent de la Côte d'Ivoire en tant que nation. Regardez comment on est divisé pour nous battre. Un groupe veut faire de Bédié un grand éternel. Un groupe veut faire de Ouattara un grand éternel. Un groupe veut faire de Gbagbo un grand éternel. Eux-mêmes, ils nous insultent en disant Gbagbo ou rien. Où est la Côte d'Ivoire dans ça? Alors que notre valeur dit tes fils, chère Côte d'Ivoire, fiers artisans de ta grandeur. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire n'a plus de fils. Mais Ouattara a des fils, puisqu'on parle de pro-Ouattara. Bédié a des fils, puisqu'on parle de pro-Bédié. Gbagbo a des fils, on parle de pro-Gbagbo. La Côte d'Ivoire a quoi? Donc, pour chacun des groupes, le pays peut brûler tant que ce n'est pas leur mentor. Eux-mêmes, ils ont utilisé le mot mentor qui est au pouvoir. Ça ne vous fait pas pitié.
Et je les vois là, ils veulent venir s'exciter. Là où nous, les intelligents, nous parlons. Malheureusement, quand on les appelle au débat les dimanches, ils ne viennent pas. Parce que justement, pourquoi les Ivoiriens n'aiment pas le débat? Vous-même, vous créez un forum, vous dites venez poser des questions, venez, on va débattre. Pourquoi ils ne viennent pas? Parce que leur intelligence n'a pas été éduquée à l'analyse. Je vous ai parlé des niveaux. Pour que tu sois capable d'aller à un débat, il faut que tu sois capable de poser des hypothèses, d'analyser, de tirer une conclusion et de commencer par croire que ce que tu penses est vrai avant d'oser affronter ce que l'autre pense. Quand, je voudrais saluer le frère Amon, lui, il a le courage de venir se battre avec eux encore. Quand vous faites une proposition, on vient vous dire pourquoi il s'est attaqué à nos leaders. Ton leader, c'est qui? Il a quoi plus que moi en Côte d'Ivoire ici? Donc toi, ton cerveau a été éduqué à défendre ton leader. Mais ton pays, il existe pour toi. La terre sur laquelle tu vis, la terre de laquelle tu te nourris, tes frères et sœurs avec qui vous formez le système social, est-ce qu'ils existent pour toi? Est-ce que tu as du respect pour eux? Donc, commençons par réfléchir. Pays, nation. Regardez les syndicalistes. Prenons le cas des professeurs. Quand Bédié était au pouvoir, tous les syndicats dirigés par les jeunes FPI, par les jeunes RDR et autres, voulaient sa mort. On doit paralyser l'école. Bédié va voir. Mais le pays n'appartient pas à Bédié. Bon sang. C'est pour ça que je ne suis jamais inscrit dans un syndicat. Les gens ne comprennent pas. Le pays n'appartient pas à Bédié. Mais ils sont là parce qu'ils sont dirigés par des gens qui sont RDR et FPI. Ok. Il faut qu'on bloque l'école. Il va voir ici. Et puis, Gueye est venu au pouvoir. Après, Gbagbo est venu. Quand Gbagbo est venu au pouvoir, tous ceux qui étaient FPI, on les a chassés parce que finalement, ils étaient devenus doux. C'est maintenant les gens qui étaient, les syndicats dirigés par le PDCI et le RDR, qui s'acharnaient. Vous croyez que c'est comme ça construire un pays? Mais parce que votre cerveau n'a pas été éduqué à comprendre que sans pays, il n'y a pas de citoyens. Sans citoyens, il n'y a pas de pays. Donc si nous voulons prétendre être des Ivoiriens et des Ivoiriennes, nous devons comprendre que la terre sur laquelle nous sommes nous appartient, nous devons la défendre. Nos intérêts sociaux et économiques sont communs. Donc nous devons nous mettre en face de ça pour défendre. Et un individu qui s'appelle politicien, qui ne nous arrange pas, nous tous. Mais maintenant, on peut aller au débat. Un groupe peut expliquer que ce qu'il fait est bon. L'autre groupe va s'expliquer pour dire non, on pense que ce n'est pas bon. Mais du débat doit jaillir la lumière. Mais vous voulez que quoi jaillisse de la prison? Si c'est pour mettre tout le monde en prison. Moi, j'ai été jugé. Alors, vous voyez ce que j'ai constaté au procès? Le procureur qui m'accuse, on ne lui a pas posé de questions pour savoir de quoi il m'accuse. Pourtant, le système judiciaire est composé de quoi? Il y a un plaignant. Donc, il y a un accusé. Et il y a un juge. Donc, même si le plaignant s'appelle procureur, au débat du jugement, le juge doit l'interroger. Puisque tu l'as arrêté, quelles sont les raisons pour lesquelles tu l'as arrêté? Je me défends, il doit se défendre aussi. On doit conjuguer notre conversation en sorte que le juge, qui est le juge, en tire la vérité. Non, ça ne s'est pas passé comme ça, mes frères. Non. Le juge m'a harcelé pendant près de 3 heures. Parce que le juge voulait démontrer que ce que le procureur dit est vrai. Donc ce n'est pas un juge. Il ne juge pas. Quand il m'a harcelé au bout de 3 heures, il a fini par demander au procureur, tu veux lui poser une question? Il dit, je n'en ai pas. Il dit, ton verdict, il dit, condamne-le à 12 mois, 500 000 francs d'amende. Le juge dit, allez revenir. On est parti, on est revenu. Il dit, je te condamne 12 mois, 500 000 francs d'amende. Je ne le dis pas pour moi-même. Mais pour vous, pour des milliers d'Ivoiriens, c'est une insulte.
quand on a créé des universités, enfin, même si avec tous les syndicats qu'on voit là, l'école est détruite, mais je veux dire, quand vous avez éduqué des cerveaux universitaires, ayez donc le comportement universitaire. Quelqu'un m'arrête parce qu'il me reproche quelque chose. Vous ne lui demandez pas ce qu'il me reproche. Vous ne lui demandez pas s'il a réussi à prouver ce qu'il me reproche. Du coup, vous êtes de son côté. Donc, il n'y a pas de juge. Et je suis harcelé. Bon. Quand tu sors de là, tu dis merci à Dieu. Mais il faudrait que juge, avocat, procureur, même le président de la République, asseyons-nous chacun dans son salon et puis réfléchissons. Que voulons-nous pour notre pays? Ça, c'est la première question à laquelle tout le monde doit répondre. Vous comprenez? Vous comprenez? Mais c'est normal, les sociétés sont faites comme ça. Il y a des gens comme nous qui sont intelligents et audacieux parce que leur intelligence travaille. Donc on regarde, on est bien obligé de proposer. Parce que même les juges sont victimes du système mis en place. J'étais à la Maca, tous les prisonniers se plaignaient de leur avocat. Moi j'en ai eu un excellent. Je crois que le monsieur là, il est un bon avocat. Parce que souvent quand je parle avec lui, il est très ancré dans sa culture. Si vous voulez un avocat, consultez-moi. Je vais vous le conseiller. Parce que si on était dans un bon système judiciaire, c'est eux qu'on appelle les excellents avocats. Qui savent contrer avec des textes de loi. Et qui n'oublient pas leurs clients en prison. Moi, j'ai vu des avocats dire qu'ils ne rendent pas visite aux détenus. Tu le défends comment? Mais vous voyez, beaucoup sont heureux de me voir partir en prison. Finalement, moi, je suis heureux d'être parti en prison. Parce qu'il y a un pan de la société que je n'aurais pas découvert. Oui, parce que souvent vous passez là dans la forêt, là, vous voyez la Maca. Peut-être à la limite, vous dites, voilà, les gens là, les voleurs là, ils sont là-bas. Peut-être. Mais ce n'est pas vrai. Des gens, ils sont 6 ans, 7 ans, sans jugement. Parce qu'ils n'ont pas un franc pour se procurer un avocat. Mais vous voyez, en fait, c'est de tout ça qu'on parle. Pourquoi? Parce que justement, nos cerveaux n'ont pas été éduqués. L'ancien système qu'on appelait le système, comment vous appelez ça, traditionnel, je respecte toujours ce système. Nous devons le réinstaurer. Ce système. Parce que je réalise que ce système-là développait l'intelligence. Parce que regardez, au CM1, CM2, on faisait ce qu'on appelle l'analyse grammaticale. On parlait de... Ça développait le cerveau. Quand on est arrivé au collège, qu'on nous parlait de lecture expliquée, on était souvent comme en avance. Aujourd'hui, tout ça a été dilué. Les cerveaux ne sont pas préparés. Le type, il est assis en classe. Il ne cherche pas à avoir... Il cherche pas à être meilleur. Il veut avoir le PPC parce qu'un oncle va l'aider à rentrer à la gendarmerie. Il va avoir le PPC parce que son cousin va l'aider à devenir instituteur. Donc, il s'en fout. Il veut avoir un papier pour prouver qu'il est en 3e. Après quoi, il va payer le reste avec l'argent. Donc, l'instituteur n'a pas un cerveau développé pour enseigner des enfants. Donc, il nous produit n'importe quoi que le professeur qui a été puisé dans ce système ne peut pas redresser. L'évaluateur qui a été puisé dans ce système, on est grillé comme Nyomi. Donc, la première chose, jeunesse, on ne va pas vous mentir qu'on va vous trouver des emplois. Non. Ce n'est pas le rôle d'une seule personne. C'est le rôle de toute la nation ivoirienne. On va vous dire, reprenons là où il faut. Éduquons notre cerveau. Fertilisons le cerveau aux compétences.
Donnons-nous maintenant des compétences. Ça va être notre deuxième chapitre. Donnons-nous maintenant des compétences afin d'être capables de servir notre patrie. Je vous donne un exemple. Moi, j'ai fait le lycée technique. Je suis titulaire d'un bac E. Il n'y a pas beaucoup qui peuvent se targuer de l'avoir eu. Mais allez là-bas. Les tours parallèles sur lesquels nous avons eu le bac en 1986 sont encore là. Les cridans que nous avons utilisés sont là. Les machines qui sont venues de quoi? Comment on appelle ça? De l'Espagne, dans un projet Dragados, n'ont jamais pu être démarrés. C'est-à-dire les étaux-limeurs sur lesquels nous avons été formés dans les années 80. Ce sont les mêmes étaux-limeurs qui sont là encore au lycée technique. Dans ce monde d'aujourd'hui où on parle d'allumage électronique, où on parle de tout automatique, où tu programmes et puis tu disparais, et puis la pièce sort seule là. Les gens sont encore sur des tours Mathusalem, sont sur des étaux-limeurs qu'on n'en voit même plus. Donc on a un déphasage avec le marché de l'emploi. Donc ce système éducatif ne peut pas préparer le terrain à des bonnes compétences. Parce que si tu sors de là, tu es capable de travailler sur quelle machine-outil? Voilà. On est fatigué avec vos séminaires creux à Bassam. À Yamsokro, facturés aux contribuables. Venez, on va poser les vrais problèmes. Voici ce que nous voulons dire et on va rappeler que le cerveau doit éduquer en 6 étapes qui sont imbriquées les unes aux autres. Mais on les ressort pour que vous compreniez. Il y a la phase de la connaissance, la phase de la compréhension, la phase de l'application, la phase de l'analyse, de la synthèse et de l'évaluation. Il faut que notre système d'éducation puisse former, puisse éduquer les cerveaux sur la base des objectifs que le pays veut atteindre. C'est là que je vais terminer. C'est-à-dire, je vais vous donner un exemple. Le président Félix Houphouët-Boigny, je le salue toujours. À un moment donné, il disait formation, adéquation, emploi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais former, mais ceux que je vais former, l'État va les utiliser. Il y avait de la place. Donc on a formé, on a créé école de médecins, on a créé école d'infirmiers, on a créé école de sages-femmes, d'assistants sociaux, de policiers, de militaires, FA et autres, tout ça. Parce qu'ils sortent, l'État emploie. Ok. Quand on a fini de trouver le personnel, il est passé à une autre phase. Il dit ivoirisation des cadres. Les cadres, c'est un niveau de réflexion, c'est un niveau d'analyse. Il fallait créer les écoles adéquates. Ok. On les a créées. L'ENA. Vous voyez? Mais à un moment donné, il n'y a plus de place pour ça. On doit penser à quoi aujourd'hui? J'entends émergence 2020. Nous, les pédagogues, comment on va quantifier l'émergence 2020 en formation? Le REV va se dire non. Ça là, ça ne passe pas. C'est un paradigme qui n'a pas de contenu de formation. Et ça se ressent dans l'école. Nous proposons quoi? Formation, adéquation, création d'emplois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut éduquer les cerveaux à créer l'emploi. C'est-à-dire que si je forme à l'agriculture, il ne doit pas être formé pour devenir agriculteur. Il doit être formé pour créer de l'emploi dans l'agriculture. C'est de ça qu'on parle. Formation, adéquation, emploi. Ce que d'aucuns peuvent appeler l'entrepreneuriat. Ça veut donc dire que quand on prend un élève au CP1, déjà qu'on va proposer que tout ça là soit éliminé, mais quand on va former un enfant de l'école primaire, son rêve d'enfant va être mis déjà en mouvement. Une fois que son intelligence, son cerveau a été éduqué et perfectible pour toute forme de compétence, vous allez voir son rêve va se réaliser. Ce qu'il veut devenir, c'est ça qui va être sa formation professionnelle. Vous comprenez? C'est là qu'on aura des têtes pensantes, des têtes bien pleines, des têtes bien faites, qui ont des compétences. Même s'il est un cordonnier,
il va être un cordonnier productif parce que imaginatif. Vous comprenez? Donc, nous disons formation, adéquation, création d'emplois. Ceux que je veux former doivent créer des emplois. L'autre question, avant de mettre notre système d'éducation en place, pour l'instant, quels sont les emplois porteurs? Quand nous nous projetons dans le temps, quels sont les emplois qui vont en découler? Vous voyez, c'est ça. Et nous avons nous-mêmes capacité et compétences pour donner les meilleures voies aux enseignants. Donc, comment, disons, quelles compétences donner à nos enseignants, à nos inspecteurs? Quelles compétences donner à l'administration scolaire et aux évaluateurs pour que nos enfants qui rentrent dans ce moule sortent à divers niveaux avec les compétences qu'il faut pour être utiles à la patrie? Donc, je vais vous dire la vérité, jeunesse. Aujourd'hui, on va faire comme on peut, mais la priorité n'est pas de vous trouver du travail. La priorité est de vous éduquer. On n'a pas le choix. C'est vrai qu'il y a une génération au milieu là, elle est grillée. Hein? Donc, la prochaine fois, on va vous expliquer. Ça ne sert à rien de mettre un enfant à l'école à 4 ans. Son cerveau n'est pas capable de se développer. Il doit s'amuser encore à la maison sur le dos de sa maman. On va vous proposer autre chose. On va vous proposer, je lance déjà la balle puisqu'on a un débat dimanche à 18 h. On va vous proposer de mettre les enfants à l'école à 7 ans. 6 ans, 7 ans. Peut-être que 7 ans même sera le meilleur âge. Naturellement, le système qui fait 6 ans à l'école primaire n'existera plus. Ils feront 3 ans à l'école primaire. C'est-à-dire qu'ils auront une classe préparatoire, une classe élémentaire, une classe moyenne, et puis ils accèdent au collège. Le projet est là. Les intelligents y ont déjà réfléchi. Oui, quand on aura mis tout ça en place, les gens connaîtront la valeur de chaque opérateur dans notre système et les salaires seront fixés en conséquence. Voilà. On a dit 1 heure d'émission pour faciliter l'écoute. Aujourd'hui, l'objectif que nous voulons atteindre en parlant à la jeunesse, c'est de leur dire, on a déjà couru derrière les emplois. D'abord, il n'y en a pas. Parce que les diplômes que nous formons aujourd'hui ne sont pas adaptés sur le terrain. Il n'y a pas de place pour ça. Quand on va dans... Il faut inverser la marche. Il faut aller auprès des industries, demander de quelles compétences ils ont besoin, venir traduire ça en plan de formation pour leur produire, vous comprenez, les compétences nécessaires, qui au bout de 10 ans ne seront plus utiles. Eux, ils vont être recyclés, pendant qu'au bout de 10 ans, on modifie la formation pour répondre aux besoins de 10 ans. C'est pourquoi je vous dis, les cerveaux qui sont à la retraite, là, laissez-les à la retraite. Voilà. C'était les directs politiques du docteur Israël Ngoran. Quel avenir de la jeunesse ivoirienne propose le REVAS? Le premier thème que nous avons traité aujourd'hui, c'est l'éducation. Naturellement, dimanche, venez nombreux, on va échanger, discuter par rapport à l'éducation. Et mercredi prochain, on va parler de la formation. C'est-à-dire, quelles compétences donner. Je vous salue.